les choses que c'était plus bizarre pour moi quand je suis venu, c'était la différence des villes. De passer d'une ville de 8 millions d'habitants à une petite ville de 12 000 habitants, ça c'était un grand changement. Non? Ici, il n'y a pas les grands magasins comme là-bas, c'était la campagne, quoi. Et par contre, moi j'ai bien aimé ça parce que de passer la grande ville et beaucoup de stress, tout ça, les bouchons, les taxis avec les klaxons, et de passer à la campagne, comme ici, la vie plus tranquille, comme ça, c'était une bonne expérience pour moi. Quand je suis venu, c'était bizarre, et là-bas on finit à... Non, on commence à 7h30 et on finit à 4h20 ou 3h30 ou 2h10, ça dépend dans quelle ville tu es. Et après aussi, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'école jusqu'à la fin de la journée. Même pas à midi, on ne peut pas manger en ville. Il faut qu'on prenne notre repas de chez nous. Alors aussi, les vêtements. Ici, vous êtes plus élégant que là-bas. Là-bas, et aussi les filles, elles n'utilisent pas les vêtements comme ça. Et je sais pas, ça on l'utilise quand c'est un 15e anniversaire, je sais pas si vous connaissez, mais bon. Donc, voilà, c'est tout. Ici, vous finissez plus tard, vers 4 ou 5 ou 6 heures. Et ça, c'est tard, mais aussi, vous avez 2 semaines de vacances chaque 5 ou 6 semaines. Et c'est cool, c'est fou. Aux États-Unis, j'ai 2 semaines pour Noël et 1 semaine en mars et après 2 mois pour l'été. Quand les profs sont pas là, vous n'allez pas encore et je trouve que c'est bien, c'est cool. Mais chez moi, on va encore tout le temps, même si les profs sont pas là et il y a toujours un remplaçant. Et aussi, les heures sont très différentes qu'aux États-Unis. Je commence à 8h chez moi et je finis à 2h moins un quart. C'est plus libre. C'est plus libre. C'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Vous pouvez aller manger en ville si vous voulez. Chez moi, on a 30 minutes pour manger. Okay, mes amis du lycée, mes amis d'échange, et la nourriture déjà, la crème de marron et quelques fromages parce que j'ai pas aimé tout, franchement. Et les pains définis à midi le mercredi. La neige, c'est la première fois que j'ai touché la neige, que j'ai skié aussi. Mes familles d'accueil. Et c'est tout. Grace, qu'est-ce qui va te manquer? Mes familles d'accueil, mes amis du lycée d'échange et quand mes amis m'apprennent le français. Et cette année, c'était tranquille pour moi, donc ça va me manquer l'année prochaine. J'aime pas le foie gras. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que tout le monde habite loin de tout le monde. Il n'y avait pas comment aller dans quelques lieux, quoi. Pour moi, la meilleure chose de cette année, c'était de rencontrer tout le monde que j'ai rencontré. Il y avait des gens qui m'ont dit que les Français étaient un peu froids, mais c'est pas vrai, pas du tout. Et vous êtes vraiment gentils avec Bruno et moi, et grâce à ça, on a passé une très très bonne année. La meilleure chose pour moi de cette année, c'est toute l'année. Comme Grace l'a dit, rencontrez-vous, l'expérience que j'ai vue ici. Je pensais qu'il y avait des Incas, enfin il y a toujours des Incas en fait. Je pensais à Machu Picchu et aux gens qui mangeaient des larves. Alors le Pérou avant c'est simple, je savais pas où c'était en Amérique du Sud, je savais pas où ça se situait. Je connaissais le Pérou que par le Machu Picchu et le lama. Je pensais qu'au Pérou il n'y avait pas énormément de monde et que c'était un tout petit pays. Au Pérou je pensais pareil, que la population il y avait beaucoup dans les capitales et pas trop à l'extérieur. Ben, je pensais que c'était un pays avec des paysans, que c'était pauvre et tout. Le Pérou, avant que tu connaisses Bruno, qu'il nous raconte un peu sa façon de vivre et
nous explique un peu où il habite. Je pensais que c'était vraiment un petit pays perdu. Je pensais qu'avant, le Pérou c'était un pays pauvre et pas très développé. Donc avant, je pensais qu'au Pérou il y avait que des lamas, mais c'est pas le cas vu que Bruno est arrivé et c'est pas un lama. Au Pérou, il y a des très beaux paysages. Il fait très beau, il y a des lamas partout. Pérou, Machu Picchu. Alors pour le Pérou, je pensais avant qu'il n'y avait que des montagnes, tout le monde y vivait, que c'était en très haute altitude, il faisait assez froid mais beaucoup de soleil. Maintenant, c'est en fait comme une ville européenne, genre comme Barcelone, mais en Amérique du Sud, quoi. Mais voilà, je pensais pas que c'était aussi diversifié niveau nature et tout. Voilà. Bruno nous a fait plusieurs exposés sur le Pérou et il nous a un peu expliqué. Donc il y a aussi des grandes villes et ça a l'air d'être un super beau pays où il y a beaucoup de paysages différents, où il y a beaucoup de diversité et j'aimerais beaucoup y aller. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses au Pérou que je pensais pas qu'il y avait à voir. Et puis l'idée de Bruno, ça m'a fait changer d'idée et voilà. Et maintenant, je pense que en fait, c'est mieux que ce que je pensais et que il y a pas mal de monde et il y a plein d'infrastructures et une vie politique et tout. Enfin, voilà. Le Pérou, ça a l'air d'être un joli pays. Beaucoup de délinquance. Bruno s'est fait voler son téléphone. Après les bonnets péruviens, les lamas, à côté de la mer, de l'océan plutôt. Et donc du coup le Pérou, ouais, joli pays. Il y a des gens super sympas comme Bruno. Vu que Bruno nous a fait pas mal d'exposés, j'ai découvert qu'il y a tout un côté forêt tropicale et aussi tout un aspect vachement côtier du pays, avec beaucoup de plages. Donc j'ai découvert qu'il y avait vraiment de tout dans ce pays. La neige. Les ours. Que par exemple en Alaska, il y avait beaucoup, qui faisait très très froid, il y avait beaucoup de pingouins et tout, et voilà. Avant, l'Alaska, je pensais que c'était comme le Groenland et qu'il y avait que de la neige. Mais maintenant, je pense que c'est cool. Avant de connaître Grace, je pensais que l'Alaska c'était un pays perdu, qu'il se passait rien, qu'il y avait que de la glace de partout et que c'était des Inuits qui habitaient. Donc vraiment, le pays sous-développé quoi. Alors avant, quand on parlait des lycées aux États-Unis, j'imaginais les grands couloirs avec les grands casiers et les équipes de football américain ou de basket. Bah, je pensais que c'était un pays froid avec plein d'ours polaires, qu'il n'y avait pas autant de monde que comme tu nous l'as dit, et c'est bien en fait. Je pensais que c'était un endroit assez rural et assez démarqué du reste des États-Unis où la mentalité était différente. Bah avant je pensais qu'il y avait de la neige tout le temps et que genre c'était comme le pôle Nord quoi. Avant pour moi l'Alaska c'était les ours blancs. Avant je pensais que l'Alaska c'était un endroit où il y avait beaucoup de neige et des esquimaux. J'aime bien les États-Unis. C'est très beau. Et Grace elle est trop sympa. Ouais, c'est sympa. Vive l'Alaska. Parce que maintenant que Grace est là, j'ai appris que l'Alaska en fait parfois il n'y avait pas de neige. Et maintenant quand je suis arrivé je me dis que c'est comme ici quoi, enfin vous avez un été, un hiver, voilà. Maintenant l'Alaska, j'en sais un peu plus. Au final en connaissant Grace, j'ai vu qu'il y avait des villes, qu'il n'y avait pas que de la glace de partout, et qu'il y avait de la verdure, la montagne, enfin plusieurs paysages différents. Et voilà. Et maintenant, mon avis n'a pas trop changé. Par contre, je sais que c'est pas seulement rural et qu'il y a quand même pas mal de villes un peu importantes et un peu grandes. Grâce à l'exposé qu'elle nous a fait Grace, j'ai appris qu'en fait il y avait de la civilisation et tout. En tout cas pour moi, j'en avais pas entendu beaucoup parler, mais après vos exposés que vous avez fait avec Bruno, j'ai beaucoup appris et puis voilà. Ça peut être dur parce qu'on est loin de notre famille et de nos amis, mais on découvre une autre culture, on apprend une autre langue et on rencontre d'autres personnes, ça peut être intéressant. Je sais pas si j'ai fait un échange, mais en tout cas ça a l'air bien de visiter le Pérou, ça a l'air vraiment beau, donc pourquoi pas visiter la culture là-bas. C'est bien, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue déjà. Et comme elle a dit, on rencontre plein de gens avec différentes cultures et voilà. Je pense que le Rotary c'est un truc super bien pour faire des rencontres de différents pays et tout. Et puis grâce à ça on a pu rencontrer Grace et Bruno et c'est pour ça c'est cool. Ce que je pense de l'échange c'est que c'est bien pour apprendre de nouvelles langues.
Moi personnellement j'aimerais pas faire un échange parce que j'aimerais pas forcément partir toute seule une année scolaire, mais par contre je trouve ça très bien les échanges parce que ça permet de rencontrer des gens et ça permet à plein de gens de découvrir plein d'endroits là-bas. Alors moi j'aimerais bien faire un échange avec les États-Unis ou alors éventuellement l'Afrique. Bon, moi j'aimerais bien faire un échange aussi, mais ce serait plutôt en Albanie. Donc on trouve que les échanges c'est une bonne chose pour apprendre la langue, mais moi je suis pas sûre d'avoir le courage de le faire, en tout cas pour un an parce que je trouve ça super long. Moi j'aimerais bien partir aux États-Unis ou dans un pays où il y a beaucoup de foot, parce que j'aime bien le foot. Je pense que c'est bien de faire un échange parce qu'on rencontre des nouvelles personnes, on découvre une nouvelle culture, on apprend la langue et vous avez beaucoup progressé. Et je pense qu'on a la meilleure classe en France. Et merci beaucoup pour cette année. Oui, vous allez nous manquer.